Aujourd'hui, on va plonger dans 9 petites faiblesses qui occupent l'esprit de chaque femme. Et voilà le truc. Comprendre ces faiblesses, ce n'est pas seulement une question d'attraction, c'est une question de contrôle. Contrôle sur toi-même et sur la façon dont tu gères tes relations. C'est ça, le stoïcisme, la maîtrise des émotions, la stratégie plutôt que l'impulsivité. Mais attention, je ne vais pas juste te donner une liste et te laisser deviner. Je vais te les expliquer pour que tu puisses vraiment les utiliser à ton avantage. Reste bien attentif. Numéro 1. Les personnalités contrastées. Tu dois avoir 2 facettes dans ta personnalité, pas seulement une. Si tu es généralement un mec sympa, ajoute une touche d'imprévisibilité, un petit côté malicieux. Si tu es calme et posé, apprends à casser ce rythme quand il le faut. Imagine cette scène. Toi et une fille marchez dans la rue, et d'un coup, une musique commence à résonner depuis un haut-parleur. Sans prévenir, tu te mets à danser, complètement inattendu. Elle est déstabilisée. Elle se dit « Attends, normalement, c'est le mec tranquille, posé. Mais qui est-il vraiment ?» Ce moment de confusion, il reste gravé dans son esprit. Elle continue à penser à toi, à essayer de te déchiffrer. Et devine quoi? Ça te rend encore plus attirant à ses yeux. Si tu suis déjà mes vidéos sur comment attirer les femmes, tu sais que les femmes sont attirées par les hommes forts. Mais là où la plupart des gars se plantent, c'est qu'ils pensent devoir jouer les durs en permanence. Erreur monumentale. Si tu forces trop le côté mâle alpha, elle finira par sentir que c'est du bluff. Le secret, l'équilibre. Si tu es gentil, ajoute un peu de piquant. Si tu es toujours posé, surprends-la avec de la spontanéité. Ce contraste crée du mystère. Et le mystère, c'est ce qui l'a fait penser à toi longtemps après ton départ. Ah, et d'ailleurs, je prépare bientôt une vidéo complète sur le mystère et comment l'intégrer dans ta personnalité. Mais pour l'instant, concentre-toi sur cet équilibre contrasté. Crois-moi, tu seras surpris de voir à quel point c'est puissant. Maintenant, voici un autre petit truc qui fonctionne comme par magie. Parle d'une femme qui est complètement différente d'elle. C'est simple, mais terriblement efficace. Quand tu parles à une fille, glisse dans la conversation une référence à quelqu'un qui est son total opposé. Par exemple, si elle a les cheveux noirs, mentionne une blonde. Pas besoin d'en faire tout un plat. Dis-le juste naturellement. Tu pourrais dire quelque chose comme « Je travaillais avec une fille blonde dans une entreprise XYZ. Elle était toujours super confiante. C'était assez impressionnant. » Ou encore « J'aime beaucoup cette actrice blonde. Elle est vraiment talentueuse. Ses films sont incroyables. » Puis tu passes à autre chose comme si de rien n'était. La clé? Ne rends pas ça évident. Dis-le comme si c'était juste un détail sans importance dans la conversation. Pourquoi ça marche si bien? Les filles suranalysent tout. Sérieusement, c'est comme leur super pouvoir. Dès qu'elles se réveillent, leur esprit est déjà en ébullition. Imagine qu'elle marche dans la rue et voit un enfant en pleurs. Elle va se demander pourquoi il pleure. Quelque chose de grave lui est arrivé. Il est perdu. Et s'il n'avait personne pour l'aider? Elle pourrait penser à ce gamin pendant des heures, ressentir de la tristesse pour lui, alors qu'elle ne l'a vu que quelques secondes. Les filles analysent tout, surtout quand il s'agit d'émotions et de personnes. Et c'est exactement pour ça que ta remarque sur la fille blonde va lui rester en tête. Elle va rentrer chez elle et se dire « Pourquoi il a parlé d'une blonde? Il aime les blondes. Je ne suis pas son genre. Je ne suis pas assez belle. Je devrais me teindre en blonde. » Boum! En une seule phrase, tu lui as planté une graine dans la tête. Elle pense à toi encore et encore. Et plus elle pense à toi, plus tu t'installes dans son esprit.
C'est le moyen le plus rapide de créer de l'attraction, la faire chercher, à te déchiffrer. Alors souviens-toi de ça. Mentionne une fille qui est l'opposé d'elle. C'est l'un des moyens les plus simples de rester dans ses pensées. N'aie pas peur de la confronter. Celui-ci parle plus de toi en tant qu'homme que d'elle en tant que femme. Beaucoup de mecs évitent de contrarier une fille par peur de la vexer. Ils pensent que la critiquer, même juste un peu, la fera fuir. Mais c'est une énorme erreur. Prenons un exemple. Une fille fume à côté de toi. La plupart des mecs supporteraient ça en silence, même si ça les dérange. Ils auraient trop peur de dire « Hé, évite de me souffler la fumée au visage ». Ils s'inquiètent de paraître impolis. Mais voilà la vérité. Les femmes respectent les hommes qui n'ont pas peur d'imposer leurs limites. Si tu lui dis ça avec assurance, elle pourrait être surprise sur le moment. Mais au fond d'elle, elle respectera le fait que tu te respectes suffisamment pour te faire entendre. Maintenant, ne te méprends pas. Je ne te dis pas de critiquer tout ce qu'elle fait à tout bout de champ. Il faut trouver un équilibre. Ta critique doit être sincère et bien placée. Par exemple, imaginons qu'elle porte une tenue qui ne la met pas vraiment en valeur. Au lieu de simplement hocher la tête et de prétendre que ça lui va bien, sois honnête. Franchement, cette tenue ne te rend pas justice. Ou si elle te montre une photo d'elle qui n'est pas flatteuse et te demande ton avis, ne te contente pas de dire « Oui, c'est bien ». Dis plutôt « Honnêtement, j'ai déjà vu de meilleures photos de toi ». Pourquoi ça marche? Parce que quand tu la critiques de manière authentique, tes compliments prennent 10 fois plus de valeur. Réfléchis-y un instant. Si tu lui dis constamment qu'elle est belle, au bout d'un moment, elle s'en lassera. Ça ne sera plus spécial. Mais si tu es sincère et que tu ne la complimentes que quand tu le penses vraiment, elle cherchera à obtenir ton approbation. C'est un peu comme si quelqu'un te répétait sans cesse « T'es super intelligent, t'es super intelligent ». Au bout d'un moment, ça ne ferait plus aucun effet, non? Mais si quelqu'un qui ne te complimente jamais te dit soudainement « Waouh, c'était vraiment intelligent ce que tu as fait », là, ça frappe différemment. Ça a un vrai impact. Pourquoi? Parce qu'on accorde de la valeur à ce qui est rare. C'est juste la nature humaine. D'ailleurs, ce n'est pas seulement une faiblesse chez les femmes, c'est une réalité humaine, universelle. Je vais bientôt faire une vidéo sur ce sujet dans ma série sur les compétences sociales. Mais pour l'instant, retiens juste une chose. N'aie pas peur de la confronter. Une critique bien placée crée les fondations qui donnent du poids à tes compliments. Voilà, c'était le 3e point. Passons maintenant au 4e. Mais avant de continuer, j'ai besoin de ton avis. Laisse un commentaire en dessous et dis-moi, quelle est la faiblesse la plus surprenante de cette liste jusqu'à présent? Ou encore mieux, si tu as déjà remarqué une femme réagir exactement comme ça, tape « Les hommes intelligents connaissent ». T'as le jeu dans les commentaires. On va voir combien d'entre vous suivent vraiment. Et crois-moi, lire les commentaires sur cette vidéo sera une mine d'or. Évoque quelque chose dans lequel elle n'est pas douée. S'il y a un domaine où elle a des lacunes, tu peux l'utiliser subtilement à ton avantage. Écoute bien, c'est là que ça devient intéressant. Disons qu'elle te confie qu'elle ne sait pas cuisiner. Pas besoin de réagir sur le moment. Garde-le juste en tête. Puis, plus tard, quand le moment est propice, glisse ça dans la conversation de manière naturelle. Par exemple, « J'admire vraiment les filles qui savent cuisiner. » La clé ici, c'est comment tu le dis. Tu ne la fixes pas du regard en attendant une réaction. Tu ne le dis pas de manière ciblée. Ça doit juste couler naturellement dans la discussion. Et surtout, ne t'attarde pas là-dessus. Passe à autre chose.
Voici ce qui va se passer ensuite. Quand elle sera seule plus tard, elle y repensera. Elle se demandera si tu la vois différemment parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Elle pourrait même ressentir le besoin de se prouver à toi. Et devine quoi? Plus elle pense à toi, plus elle s'attache. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus puissant. Partage une faiblesse avec elle. C'est crucial. Alors écoute bien. Beaucoup d'hommes ont peur de montrer leur faiblesse, pensant que cela les fera paraître moins attirants. Mais laisse-moi te révéler un secret que très peu de gens comprennent. Si tu as une faiblesse, parle-lui avant qu'elle ne la découvre toute seule. C'est une technique redoutable, et pourtant, peu de gens l'utilisent vraiment. Je vais te donner un exemple. Disons que tu ne sais pas danser. Maintenant, imagine que tu emmènes une fille en soirée, et au moment de danser, elle réalise que tu es catastrophique. Si elle ne s'y attendait pas, elle pourrait voir ça comme un défaut, voire se moquer intérieurement. Mais si avant cette soirée, tu lui dis en rigolant « Au fait, je danse comme un pied. Si on sort un jour, ne t'attends pas à un miracle. » Alors, quand le moment arrive, elle ne te juge pas, elle rit avec toi, et mieux encore, elle pourrait trouver ça attachant. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ça montre de la confiance. En assumant ta faiblesse avant qu'elle ne puisse la relever, tu prouves que tu ne cherches pas à impressionner à tout prix. Et ça, c'est attirant. En même temps, cela déclenche autre chose, l'empathie. Les femmes sont naturellement empathiques, c'est ancré en elles. C'est d'ailleurs pour ça que certains hommes jouent la carte de la pitié pour se rapprocher d'une fille, en espérant qu'elle prenne soin d'eux. Mais soyons honnêtes, c'est une stratégie faible. Même si ça fonctionne une fois, ça ne durera pas. Tu ne veux pas qu'elle ait pitié de toi, tu veux qu'elle te respecte. C'est pour ça que je te le dis, assume tes défauts, mais ne joue jamais la victime. La confiance mêlée à la vulnérabilité est une combinaison extrêmement puissante. Et en parlant d'empathie, il y a une petite astuce que je voulais partager depuis un moment. Si tu es déjà en couple et que tu es malade, ou que tu as besoin de quelque chose, demande-lui de t'aider. Rien de dramatique, juste un petit geste. Tu peux me prendre un médicament en passant. Pourquoi? Parce que les femmes aiment naturellement prendre soin de ceux qu'elles apprécient. Lui donner l'occasion de faire quelque chose pour toi renforce inconsciemment votre lien. Enfin, quand tu es avec elle, n'aie pas peur de lâcher prise un peu. Montre un côté plus léger, spontané, presque enfantin. Si elle fait quelque chose de mignon, réponds naturellement. Tire-la doucement vers toi pour un petit câlin taquin ou effleure son bras en riant. Mais attention, cette technique ne doit pas être utilisée trop tôt. Si c'est le premier rendez-vous ou la première conversation, laisse le temps faire son travail. À partir de la deuxième ou troisième interaction, commence à introduire ça subtilement. Ne te précipite pas. Tout doit sembler naturel. La clé, c'est de savoir lire le moment. Si le timing semble bon, montre-lui ce côté spontané de toi, celui qui réagit naturellement quand elle fait quelque chose de mignon ou porte une tenue qui attire ton regard. Ça la fait se sentir spéciale et désirée d'une manière authentique, sans que tu aies l'air d'essayer trop fort. Et en bonus, c'est une excellente façon d'éviter de finir dans la fameuse friend zone. D'ailleurs, je pense à faire une vidéo spécifique sur comment éviter la friend zone dans la série « Comment attirer les femmes ». Si c'est dans quelque chose avec lequel tu galères, dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais entendre ton expérience. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment important. La faire s'investir pour te séduire. C'est crucial. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Les femmes accordent de la valeur à ce pourquoi elles doivent faire des efforts. Alors,
Comment faire pour que ça se produise? C'est en fait assez simple. Imaginons que tu mentionnes en passant que tu t'intéresses à la philosophie. Plus tard, tu lui demandes « Tu aimes la philosophie ?» À ce moment-là, elle a deux réponses possibles, oui ou non. Si elle dit oui, c'est un signe qu'elle essaie de t'impressionner. Les femmes ont instinctivement envie d'être appréciées par ceux qui les attirent. Si elle s'intéresse soudainement à quelque chose que tu aimes, c'est un indicateur fort qu'elle est intriguée par toi. Si elle dit non, ne réagis pas trop, laisse tomber et passe à autre chose. Mais voici la subtilité. Quand elle rentrera chez elle, elle commencera à y réfléchir. Il aime la philosophie, et je lui ai dit que je n'aimais pas ça. Qu'est-ce qu'il pense de moi maintenant? Ai-je perdu son intérêt? Cette petite pensée va tourner en boucle dans son esprit. Et devine quoi? Plus elle pense à toi, plus elle devient intriguée. Là où la plupart des mecs se trompent, c'est qu'ils essaient de convaincre la fille quand elle dit non. Ils partent dans un long discours sur pourquoi la philosophie est géniale. Ou pire encore, ils commencent à être d'accord avec elle, juste pour éviter un désaccord. Erreur fatale. La meilleure chose à faire est de hausser les épaules, sourire et passer à autre chose. Le but est de créer subtilement une dynamique où elle sent qu'elle doit gagner ton approbation. Si elle est vraiment intéressée par toi, elle commencera à faire des efforts pour mieux te comprendre. Et c'est comme ça, mon ami, que tu inverses la dynamique. Fixe des limites claires avec elle. Par nature, les femmes sont attirées par les hommes qui prennent les devants, ceux qui savent poser des limites claires et affirmer leur position. Beaucoup le savent, mais peu comprennent comment l'appliquer concrètement dans une relation. La réponse est simple. Fixe des limites claires. Ne laisse pas passer les comportements qui te manquent de respect ou qui franchissent des lignes rouges pour toi. Si elle te teste ou essaie de te provoquer, montre avec calme mais fermeté ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire être autoritaire ou rigide, c'est juste montrer que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne toléreras pas. Et paradoxalement, c'est souvent ce cadre qui rend un homme plus attirant aux yeux d'une femme. Par exemple, imaginez que vous lui dites « Je n'aime pas les filles qui fument ». Et là, juste devant vous, elle sort une cigarette et l'allume. Que faites-vous? Vous restez là et vous supportez ça? Non, vous vous levez et vous partez immédiatement. Pas de discussion, pas d'explication, juste de l'action. Si elle tient à vous, elle réfléchira à 2 fois avant de recommencer. Avec le temps, elle arrêtera de fumer autour de vous ou réalisera que vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse manquer de respect. Ou bien imaginez que vous planifiez un voyage ensemble. Soyez direct. Je ne paye pas tout, on partage les frais. Et tenez-vous-en à cela, pas d'exception. Une question qui revient souvent est « Qui doit payer l'addition? Vous devez tout couvrir ou on divise les frais ?» La vérité, c'est qu'il n'y a pas de règle universelle, ça dépend de vous. Si vous avez envie de payer, allez-y. Si ce n'est pas le cas, partagez. L'essentiel, c'est de faire ce qui vous met à l'aise, pas ce que la société attend ou ce qu'elle pense être correct. Surtout au début, quand elle n'est même pas encore votre petite amie, ne vous prenez pas la tête. Gérez la situation de manière naturelle, selon ce qui vous semble juste. Voici un autre changement de mentalité puissant. Faites-lui comprendre qu'elle n'est pas la seule femme dans votre vie. À un moment donné, une fille pourrait vous demander « Tu vois d'autres filles ?» La plupart des gars paniquent et répondent immédiatement « Non, je ne parle qu'à toi. » Mais c'est la mauvaise approche. Essayez plutôt ceci. « Oui, j'ai quelques candidates que je considère.
On verra bien qui décroche le poste. Cette réponse fait deux choses. D'abord, elle suscite un peu de jalousie. Ensuite, elle déclenche son côté compétitif. Elle mettra 2 fois plus d'efforts pour se distinguer et garder votre attention. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont des options. Cela signale de la valeur. Cela la pousse à vouloir vous conquérir. J'ai beaucoup parlé de cette dynamique dans ma série « Comment attirer les femmes ». Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande vivement de regarder l'intégralité de la série. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cela vous a apporté de la valeur, faites-moi un petit favor, likez cette vidéo. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Rejoignez la communauté, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci de regarder et à la prochaine.